Bonjour les amis, ce que je vais faire dans cette vidéo, beaucoup d'entre vous m'ont déjà vu le faire sur Twitch TV / Les Locataires la série, un profil Twitch sur lequel d'ailleurs je vais certainement revenir dans peu de temps. Alors, pour être au courant de ces émissions en direct sur Twitch, je vous invite à vous abonner à Twitch TV, c'est gratuit, c'est formidable. Twitch TV / Les Locataires la série, voilà le concept. Mais je trouve que, comme beaucoup de personnes, je suis dyslexique et donc je n'arrive pas à comprendre certaines choses qui paraissent évidentes à la majorité des gens. Et donc je vais regarder des images pour vous dire ce que je comprends ou justement ce que je ne comprends pas. Alors si, contrairement à moi, vous arrivez à comprendre les images qui vont apparaître en haut de l'écran, je vous en prie, expliquez-moi dans les commentaires, et même vous pouvez débattre entre vous du sens de ce qui est montré, ça m'économisera des heures et des heures d'orthophonie. Alors là, il s'agit d'une pub pour Generali, rouge comme l'envie de leur donner des ailes. Nous sommes là pour vous. Alors Generali c'est marqué assurance, épargne, retraite, santé, assistance. Je crois que c'était une banque rouge, parce que le logo est rouge, mais rouge comme leur envie de leur donner des ailes. Alors donner des ailes, je comprends, c'est la métaphore de ils vont pouvoir voler d'eux-mêmes. Il y a un peu une relance avec les enfants qui sont habillés comme des poussins, ou un autre animal, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont essayé de faire comme animal. Mais rouge, est-ce qu'une envie est rouge ? Peut-être c'est une expression que je ne connais pas. Être rouge d'envie, ça existe? C'est peut-être ça. Alors le logo est rouge, c'est une assurance, ça donne envie de donner des ailes. Les enfants sont des animaux avec des ailes, apparemment, donc l'expression de donner des ailes, si vous avez une assurance, bah, très bien, ils peuvent s'envoler. Mais par exemple, le rapport entre le rouge et l'envie, je ne l'ai pas. Une mauvaise traduction peut-être. Cette œuvre d'art de nos artistes des rues, donc quelque chose qui a l'air d'être une guerre. Le costume pourrait nous indiquer de quelle guerre il s'agit. Ça a l'air d'être une très vieille guerre, peut-être 70, peut-être 1914. Pas plus, hein, je pense pas plus. Si des gens sont historiens qui commandent de quelle guerre il s'agit, et il y a deux gars qui sont devant, donc complètement à découvert, qui sont donc avec une capuche et qui font des signes. Alors je ne connais pas les signes, peut-être qu'il y a une signification dans les signes qu'ils font avec leurs mains. Rêver la révolution. Alors je ne sais absolument pas ce qu'ont essayé de dire ces artistes des rues, que j'adore, hein, j'adore le street art, c'est vraiment ce qui est le plus formidable au monde. Il y a une guerre apparemment, avec des soldats, un canon et deux mecs qui tapent des pauses. Et apparemment, il y a en même temps un rêve et en même temps la révolution. Alors moi, ce que je vois, c'est juste des gens dans une vieille guerre. Donc il n'y a ni rêve, ni révolution dedans. C'est certainement très conceptuel. Moins d'encre sur notre carte. C'est juste que c'est une carte sur laquelle ils n'ont pas imprimé les motifs ou un truc. Il y a plusieurs services de banque qui vous proposent de mettre l'image que vous voulez, la photo de votre femme ou une connerie comme ça. C'est le Crédit Mutuel qui se vante de vendre des cartes où il n'y a pas de décor. Donc moi je dirais que c'est plutôt des feignasses. Moins d'encre dans notre carte blanche en plastique recyclé. Alors il faut savoir que le plastique recyclé, déjà à la base c'est pas blanc, donc il faut déjà qu'il colore le plastique. Donc il y a déjà un colorant dans le plastique. Après, c'est pas de l'encre, on est d'accord, mais est-ce que l'encre pollue vraiment plus que le colorant qui est dans la carte blanche? C'est tout simple et c'est plus écologique, je ne suis pas sûr. Ils se sont fait chier à faire une petite découpe spéciale, ils auraient peut-être dû plus communiquer là-dessus. Donc on a une pub pour Toyota, qui est donc une marque de voiture. Donc on a un enfant qui a certainement été handicapé parce qu'il a été renversé par une Toyota. Peut-être que c'est une publicité qui passe à la télé. Alors j'ai pas la télé, ça c'est le point intéressant, j'ai oublié de dire ça, je n'ai pas la télé. Donc parfois il s'agit de références à une pub qui passe à la télé. Et donc je la vois dans la rue, je ne comprends pas de quoi il parle. Mais là, je ne pense pas qu'il s'agisse de télé. Je pense qu'il y a « Start your impossible », une phrase qui n'a certainement jamais été prononcée dans un pays anglo-saxon. Ce que je comprends de cette publicité, c'est que ça sous-entend que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant ne peut pas faire d'escrime. Ça ne m'a jamais paru improbable. S'il n'avait absolument plus de bras non plus, parce qu'il n'a plus de jambes apparemment, je pense que là, je me dirais, tiens, c'est pas possible, avec la bouche, je me dirais... assez dur, parce qu'en plus il y a le masque et tout, ça me paraît assez compliqué. Mais là il a des bras, au moins un bras. Peut-être que c'est un préjugé que je n'avais pas à la base, et peut-être. Donc là, c'est des avantages beauté, donc chez Marionneau, un magasin qui vend des produits de beauté. Pour les produits de beauté, en général, on met quelqu'un qui est beau. Et là, on met une femme qui est quand même
assez laide. Peut-être que c'est mon goût personnel, après tout. Hein. Mais je trouve qu'elle est quand même très moche. Parce qu'en fait, ils ont mis quelqu'un qui est, à la limite, soyons généreux, pas terrible, pour dire, avec cette carte, elle va s'améliorer, quoi. C'est assez étonnant. Parce que je pense qu'au contraire, on montre plutôt le résultat en général dans les publicités. C'est regardez, vous allez être beau si vous mangez un yaourt ou un truc comme ça. À moins que ce soit un critère de beauté quelque part, d'avoir cette tête-là. Donc là, dans le même état d'esprit, on a cette publicité pour Saint-Laurent avec une fille qui dirait, on dirait une junkie. Elle a un regard vague, un visage assez tuméfié. Elle est habillée comme une espèce de gamine. C'est vraiment dégueulasse, on dirait vraiment une sorte de vieille pute junkie. Est-ce que Saint-Laurent essaye de plaire aux femmes qui ont un problème avec la drogue et qui se prostituent? C'est possible, c'est peut-être un nouveau marché qu'essaye de dégager Saint-Laurent. Là, on a donc une publicité pour City Scoot, c'est une marque de vélo, vous savez, en libre-service dans Paris. Et leurs vélos sont bleus. Et là, ils disent pas besoin de rose pour convaincre les filles. Et donc, c'est un scooter, c'est écrit dessus. Donc, j'ai pas vu ces scooters dans Paris, en tout cas. J'ai vu des vélos dans Paris qui sont bleus. Mais là, apparemment, leurs scooters sont roses. Et ils n'ont pas besoin de rose pour convaincre les filles. Leurs scooters sont roses. La photo qui est sur l'image, c'est la photo d'un scooter qu'ils font eux-mêmes. Non, c'est ça. Leurs vélos sont bleus. Et leurs scooters sont roses. Il n'y a pas besoin de rose pour convaincre les filles. Mais si leurs scooters sont roses, le rose égale fille, ça j'ai compris. Mais vu qu'ils sont déjà roses, il n'y a pas besoin pour convaincre les filles. Ils n'ont pas besoin de convaincre les filles. Si c'est censé être dans un genre, c'est censé être genré à ce point-là que il faut absolument. Ils n'ont pas besoin de rose pour convaincre les filles, mais parce que leurs scooters sont déjà roses en fait. Peut-être que ça veut dire ça. Donc quelqu'un a besoin d'acheter des couches, donc il se fait livrer des couches, et quelqu'un a besoin de livrer du saucisson, ou la plaque en bois avec le saucisson peut-être, je ne sais pas. Et il y a qui écrit « Chacun sa soirée ». En fait, c'est cet intitulé-là que je ne comprends pas. Il n'y aurait pas cet intitulé-là, je comprendrais. Tout ce qui vous manque livré en 10 minutes, vous avez besoin de couches, vous livrez des couches. Vous avez besoin de saucissons, vous livrez vos saucissons. Mais chacun sa soirée. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui passent leur soirée à manger du saucisson? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui passent leur soirée avec des couches ce soir, on va mettre des couches. Quand j'entends le mot couche ou j'entends le mot saucisson, je ne pense pas à soirée. Oui, une soirée, c'est le moment où on se décontracte, on parle entre amis, on regarde la télévision, je ne sais pas. Alors, le saucisson, à la limite, peut-être, pour l'apéro, pour les gens qui mangent de la viande. Mais les couches, est-ce que les gens font des soirées, couches? C'est peut-être ça, en fait. Ça y est, je viens de comprendre. Je crois que c'est les baby showers, c'est ça? Donc vous faites une soirée où vous mettez des couches à des enfants. Je ne sais pas quel est le produit qui est noté là. Les portes du métro sont refermées au moment où j'ai pris la photo, malheureusement. Ce qui m'a intéressé, c'est que les milliers de clients ont noté 4,8 sur 5. C'est quand même hyper précis pour que des milliers de gens se disent « je vais mettre 4,8 », surtout que j'imagine que ça devait être avec des étoiles, vous voyez. Donc il faut vraiment taper dans 4,8. Et des milliers de gens se sont mis ensemble et ont dit « on va voter 4,8 ». Ça vaut le coup de le marquer dans la publicité parce que c'est quand même assez étrange. Le musée du milliardaire Pinault, on a cette photo avec cette femme qui a l'air complètement perdue, qui a l'air très malheureuse. Notre époque dans un regard extrêmement triste. Il y a une deuxième publicité où on la voit, elle aussi, regardez, elle est encore plus perdue. Alors je suis pas allé dans ce musée, mais on dirait un parking, on dirait un souterrain de parking, ou une sorte de prison. Et cette femme a l'air complètement effrayée par ce qu'elle voit. Et cette publicité pour Biocop. Alors j'ai laissé les adresses, vous pourrez leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont mis une énorme faute d'orthographe. D'ailleurs, il faut quand même payer l'imprimeur et la mettre pour l'imprimer. Peut-être que c'était trop tard. Peut-être qu'ils avaient déjà payé pour le panneau, ils avaient payé pour l'affiche, et ils se sont dit, putain, on a écrit magasin avec un Z, alors que c'est un S. Ou peut-être que c'est une technique de vente, peut-être que c'est des marketeurs de génie. Ils se sont dit, tiens, on va mettre une faute d'orthographe, ça va faire plus proche des gens. Je crois que la première hypothèse est quand même la meilleure.
Vente à emporter, ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a des guillemets autour. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Peut-être que quand on rentre dedans, on fait « Ah, je voudrais acheter un truc à emporter », mais comme il y a des guillemets, on dit « Mais non, mais il y a des guillemets autour. C'est pas vrai. C'était une citation. » C'est peut-être que c'est une citation de Ice-T, vous savez, le rappeur Ice-T, pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez certainement, le chanteur de Body Count, notamment. Mais je me souviens pas avoir entendu dans les albums de Body Count Ice-T dire « vente à emporter ». Ça doit être une erreur d'attribution. Donc Mélanie Mini Market, alors j'y suis jamais allé, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec le personnage sur le côté qu'ils n'ont pas honte de dire que leur prix augmente sans arrêt et que vous devriez aller faire vos courses chez vous puisqu'il y a une inflation monstrueuse dans cette épicerie. Au moins c'est honnête. En même temps, la personne est au moment où ça fait un palier, donc ça veut dire aussi dépêchez-vous d'acheter avant qu'on augmente les prix. Ce qui est une bonne stratégie aussi. Donc une publicité pour AXA, vraiment ce qui me laisse perplexe, c'est cet origami. Alors c'est une origami de... C'est un oiseau, je dirais une colombe peut-être. Votre compte bancaire AXA, je ne savais même pas qu'ils faisaient des banques AXA. Est-ce que c'est l'origami qui est censé signifier la sérénité? Est-ce que c'est la colombe? Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que la colombe, c'est le symbole de la paix? À moins que ce soit un pigeon. C'est serein pour vos achats au quotidien. Est-ce que les gens achètent des origamis? À ce moment-là, c'est vraiment un marché de niche pour les gens qui achètent des papiers à origami. Et en même temps, on dirait juste un format A4 de photocopieuse qui a été plié, quoi. Par contre, là, une publicité que je comprends parfaitement, c'est une publicité qui est donc pour un club de rencontre où les musulmans se rencontrent. Et donc, il s'agit évidemment de quelque chose de communautaire, de religieux. Et donc, j'ai trouvé que c'était très finement pensé. Parce que dans la religion musulmane y compris, c'est très mal vu d'être homosexuel, et c'est évidemment une publicité pour les homosexuels, puisqu'on dirait qu'on s'est rencontrés à la mosquée. Or, dans la mosquée, les hommes et les femmes sont séparés, ils ne se rencontrent pas, et ce qui veut donc dire que c'est une publicité pour dire les homosexuels musulmans peuvent se rencontrer quand même sur notre site. Et ça, je trouve que c'est très très bien trouvé. Là, par contre, on retombe dans ce que je ne comprends pas, et dans nos artistes des rues, que j'adore, qui nous ont donc fait une femme qui donc figure un peu la statue de la liberté, sauf que ce n'est pas la statue de la liberté, c'est une femme avec un pantalon de base. Contrairement à la statue de la liberté qui tient une sorte de pierre avec écrit des conneries dessus, je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Elle tient une balance, une égalité certainement entre des gens qui ont des chromosomes XY et des gens qui ont des chromosomes XX. C'est un mural qui exclut donc les gens qui ont un syndrome de Klinefelter. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas. Et il y a donc là des colombes, hein, comme dans la publicité pour AXA, qui amène, je dirais, du pain pour mettre dans la flamme, qui est plus tenue comme la flamme du génie de la Bastille. Je ne sais pas si vous voyez cette statue, pour les gens qui n'habitent pas à Paris. Donc, qu'est-ce qui essaye d'être dit là-dedans? Je ne sais pas. Sur les fesses, on a donc un rameau d'olivier, qui devrait être ce que devraient porter les colombes, d'ailleurs. C'est assez confus. Apparemment, c'est une protection santé pour des gens qui se font arracher le visage par des enfants. Donc cette personne hurle, elle se fait littéralement arracher le visage. Une autre solution santé pro, donc apparemment c'est aussi pour la santé. C'est-à-dire quand votre enfant vous attaque, enfin je suppose que c'est son enfant, après on ne sait pas, c'est peut-être un enfant qui est rentré, pour des clients professionnels. Si votre travail consiste à vous faire arracher le visage par un enfant, vous avez l'assurance abeille qui vous couvre tous vos frais de reconstitution de face, de visage. C'est un propos politique, j'imagine, qui lui-même doit être aussi dyslexique que moi, parce qu'il écrit fuck avec une faute. Il y a déjà, le CK est inversé. Donc Poutine, l'oligarque russe, et Go Green, donc, qui veut dire devenons écologistes. Donc pour devenir écologiste, il faut que fuck, je suppose, veut dire violer. Enfin, je ne savais pas que le problème principal de l'écologie était Vladimir Poutine. Je ne sais pas quel est le degré d'écologie du programme de Vladimir Poutine depuis ces 20 ans qu'il est au pouvoir, mais apparemment, si vous voulez être écologiste, il faut absolument que vous vouliez violer Vladimir Poutine. Donc là, mon conseil, c'est refaites le truc en explicitant bien que c'est pour boycotter le gaz russe de Poutine. C'est écologique. Voilà, là, ce serait compréhensible. Mais en plus, c'est dans Paris, donc en plus, pourquoi l'écrire en anglais?
avec une faute, c'est assez confus. Je conseillerais aux gens de s'exprimer en français, parce que là on a encore un truc qui est assez incompréhensible, on a une sorte de papillon qui fait assez peur, un papillon qui a l'air vraiment en mauvais état. Donc ce qui est chez les enfants aide la pollution, c'est ça que ça veut dire vraiment. The Future, parce que là c'est écrit futur en français, en anglais il y a un E au bout, donc c'est pas ça. 3 points de suspension, donc ça doit sous-entendre quelque chose. Peut-être une théorie du complot que je ne connais pas. L'aide à la pollution qui appartient aux enfants. C'était sur la place de la République où il y a souvent des manifestations, et ce panneau était abandonné, je crois que c'était parce que ça ne veut rien dire. Quelque chose qui se fait beaucoup de prendre une mascotte, mais en général elle a un rapport avec ce qu'on fait. Donc on a une sorte de petit caïman qui est donc son bec ou son nez, je ne sais pas comment on dit, est fermé par du scotch très résistant, j'imagine, pour éviter qu'il morde. Mais c'est pour des serruriers et des menuisiers. Est-ce que les menuisiers et les serruriers peuvent vous éviter de vous faire mordre par un caïman? C'est une raison d'appeler un menuisier. Ah, j'ai un caïman chez moi, il faut que vous mettiez du scotch dessus. Seul vous pouvez le faire en plus, c'est ça le truc. Et à cet animal-là en particulier, j'identifie comme un caïman, peut-être que je me gourde d'animal, hein, c'est peut-être ça. Parce que ça a complètement un rapport avec les menuisiers et les serruriers, si vous savez ce que c'est comme animal. Peut-être qu'ils aident à enlever le scotch. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, vous avez un animal, il a du scotch dessus, et le menuisier et le serrurier peuvent intervenir pour aider votre caïman qui aurait dû... Ça n'a absolument aucun rapport. Je suis désolé. Donc là, ça m'amène à quelque chose qui est historiquement pour moi, qui me rend fou. C'est pourquoi est-ce que c'est un ours bleu pour butagaz. Alors je comprends le côté bleu, parce que les bouteilles de gaz, de butane, elles sont bleues, pour les reconnaître par rapport à d'autres bouteilles. Pourquoi un ours? Alors, le gaz, en général, il vient d'Algérie, en France. Je ne sais pas s'il y a des ours en Algérie, je suis jamais allé. Donc pourquoi un ours? C'est quoi le rapport? Les dinosaures, ok, ils sont décomposés, et du coup, avec la pression, ça crée du pétrole. On est d'accord. Mais pourquoi un putain d'ours? C'est quoi le rapport avec un ours? Qu'il soit bleu, c'était ok, j'ai compris. Mais pourquoi un ours? Pourquoi? C'est quoi le rapport entre du gaz et un ours? Est-ce qu'ils essayent de faire croire que c'est du gaz obtenu à partir d'ours? Est-ce qu'ils veulent faire croire que c'est des ours qui fabriquent du gaz? Ça me rend fou, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Là, c'est une spéciale dyslexie. Moi, personnellement, quand je vois cette affiche en passant vite, je lis Picard Anus. Parce que le O en forme d'étoile de neige, je suppose, on le lit pas, hein, quand on est dyslexique. Et l'éperluette, on la prend pour un A. Je dis ça pour les graphistes qui nous écoutent. C'est très confus. Quel est le Nutri-Score d'un truc qui ne contient pas de gras? Le Nutri-Score de l'eau, c'est A. Il y a des gens qui pensaient que c'était E, peut-être, je ne sais pas. J'achète une bouteille d'eau, mais peut-être que c'est de l'huile de cuisson usagée, ou les publicitaires sont peut-être un peu vieux sur cette pub-là. La faire fondre en quelques minutes, alors faire fondre, vous comprenez, la glace, donc la glace ça fond, donc voilà. Donc, déjà un niveau de vocabulaire qui est quand même assez bas. C'est de la publicité, la femme fait la gueule, évidemment, parce que c'est une femme. Vous voyez, on est vraiment dans ça s'adresse aux boomers, hein, vraiment très très clairement. Et donc le mec vient de commander apparemment de la glace, hein, de la Magnum apparemment, sur son portable qu'il a encore dans la main. La femme ne s'aperçoit pas qu'il y a un mec derrière, bon, à limite pourquoi pas. Là donc on a une publicité où le mec donc voilà, il va lui filer de la glace, à fermer sa gueule, l'autre pétasse. Et donc là je vous montre donc d'autres publicités où donc on a un homme, sa dose de café en quelques minutes, donc lui ne boit pas de café apparemment. Hein, donc, ou alors c'est lui qui a fini le café et elle fait la gueule, encore une fois, parce que c'est une pétasse, parce qu'on est dans une publicité pour boomer, donc forcément les rapports de genre sont très marqués. Sa confiture préférée en quelques minutes. Donc une petite fille qui fait la gueule, et sa mère qui, elle, ne tend pas le bras pour prendre le truc. Dans aucune des 3 publicités que j'ai vues, il y a une femme qui ne prend le produit qui lui est livré par un homme d'ailleurs. Peut-être que je vois le mal partout, mais moi je dirais, les gens qui sont inférieurs à nous, Getir vient leur filer leur merde pour qu'ils ferment leur gueule, quoi. Donc je trouve que c'est une publicité qui vise très très bien les boomers et les réacs, donc pourquoi pas, pour ce marché-là, protège des UV jusqu'au niveau cellulaire. Il me semblait que, pour moi, une crème solaire protège des UV nos cellules. Donc il me semblait que c'était la moindre des choses.
Les autres crèmes, elles les empêchent de bronzer, mais par contre, elles vous crament les cellules en dessous. Parce que c'est pas leur taf. Il n'y a que cette crème-là qui le fait. Il s'agit d'un open space, donc un endroit où plusieurs sociétés, micro-entreprises peuvent travailler en restant assis toute la journée devant un ordinateur. Et pour le signaler, ils ont un logo qui s'appelle Escar. Escar étant des problèmes de peau qui se déclenchent quand on ne bouge pas beaucoup. Et d'ailleurs, ils ont très bien réussi le côté craquelé des escars sur leur logo. Séparer, c'est trier. Et donc, ils mettent un point d'exclamation pour bien signaler que « Oh, mais alors ça !» Eh ben c'est pareil, c'est un synonyme de trier. C'est bien d'éduquer un petit peu les gens à avoir plus de vocabulaire. Là, on a un parking, donc le parking de Belleville, qui est ouvert 24 h sur 24, surveillance vidéo 7 jours sur 7. Et à côté, donc, il y a une bouteille, une sorte de bouteille, on dirait une bouteille de parfum, vous savez, ces petites bouteilles avec un bouchon comme ça. Donc, ils font l'annonce que leur parking est très fréquemment parfumé par des gardiens. Apparemment, c'est un petit plus. Je suppose que les frères Bogdanov, avant leur mort, n'ont pas eu l'occasion de faire la pub pour Balenciaga. Peut-être qu'ils ont un marché, peut-être qu'ils sont au courant qu'il y a des extraterrestres qui sont parmi nous. Souvent, on doit certainement tomber sur des gynécologues qui ne sont pas médecins, et non pas de la gynécologie artistique, ou littéraire, ou... c'est de la gynécologie médicale, voilà. Un mural de nos artistes de rue qui m'a personnellement beaucoup choqué. Vous voyez ça, vous dites quoi? Moi, personnellement, je me dis... La Chine, c'est dégueulasse, ça salit le monde entier. Quand c'est les Chinois, ça va, apparemment, hein, surtout dans un quartier où il y a beaucoup de Chinois. Donc faites-vous plaisir les gars, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. À moins que j'ai mal compris. Hein, je vous rappelle, le but de la vidéo, c'est de me dire si j'ai mal compris. Police partout, différent de justice nulle part, avec une faute d'orthographe sur nulle part d'ailleurs. Comme quoi, même les réactionnaires peuvent eux-mêmes mettre des petits graffitis dans les rues. Par contre, ce qu'il faut leur dire... S'ils tiennent à signaler à tout le monde que police partout n'est pas égal à justice nulle part, déjà de ne pas faire de faute d'orthographe, c'est déjà plus aimable pour les gens, et également que si eux-mêmes dégradent un bâtiment en écrivant police partout différent de justice nulle part, ben, la police risque de les arrêter. Donc c'est pas vraiment solidaire avec la police. Réserver un espace d'écriture, des fois il y a des panneaux dans les rues avec affichage libre, voilà. Là vous pouvez l'écrire, mais si vous voulez écrire police partout et différent de justice nulle part, ne le faites pas sur les murs. Une auto-école qui est vraiment complète, puisqu'elle propose des stages de code accélérés, elle propose des stages de conduite accélérés, elle propose de vous fournir le permis B, elle propose la conduite accompagnée, elle propose la conduite supervisée, elle propose un perfectionnement et elle propose d'annuler votre permis. C'est quand même sympa. Un illustrateur qui a illustré avec une illustration très très moche, hein, c'est mon avis personnel, et qui surtout ne sait pas comment on effleure une marguerite, parce que pour effleurer une marguerite, il faut l'effleurer jusqu'au bout. Et c'est le dernier pétale qui signifie ce que vous allez faire. Donc là, on a milité en 2022, si la personne effleure la marguerite jusqu'au bout, elle ne va pas du tout militer. Je viens de réaliser que c'est peut-être le but de l'illustration. Expliquer ce que c'est ça, là. Disney, sérieux? Elle a oublié votre billet, vous vous dites « Ah bah je vais rentrer dans la valise qui est trop petite pour lui », c'est un effet comique, hein, j'ai bien compris. Mais c'est une publicité pour des chaussures. Chaussures, valises, sketch. Elle a oublié votre billet, des chaussures. Ce sont des panais de blé. En bas à gauche, vous pouvez voir qu'il y a 4 pièces environ. Il n'y a pas d'arbres hein, sur lesquels ça pousse. Hein. C'est pas genre ils tapent avec un bâton et ça tombe dans le carton. C'est eux-mêmes qui font les pavés et qui les mettent dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ouvrent le paquet et dedans, il y a 3 pavés. Et bon, les dit c'était 4 pièces environ. Et c'est donc sur cette note d'incompréhension que je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur Twitch TV / les locataires de la série, s'il vous plaît. Alors Gontran, tu as une idée pour aider Adrien Fournicom? Oui, alors j'ai pensé qu'on pouvait acheter d'autres fringues que ces chemises bleues horribles. C'est vrai qu'elles sont super moches et qu'il y a de magnifiques t-shirts et sweats sur adrien-fourniershop-creatorspring.com. Et on peut donner sur Tipeee si je ne m'abuse. En effet, Josiane, les productions de ces vidéos sont assez coûteuses et on peut y participer, même 1 € par vidéo, c'est formidable. Personnellement, je me suis déjà abonné. Oui. Et moi, j'y mets la cloche, on sait jamais. Bon alors, je pense qu'on va aussi commenter et mettre des pouces
On peut aussi regarder d'autres vidéos qui s'affichent à droite de l'écran, par exemple. Ah,